De ce site chess.com et on a la référence par E4. On joue C5, la sicilienne. On vient limiter la poussée des 4. Il joue D3. Peut-être troisième une petite indienne attaque la Kia avec cavalier F3, G3, fou G2, dame E2, petit roc. Avec des plans à base de fou en F4, cavalier D2, pour 1, cavalier F1, cavalier H4, cavalier H2 et G4, en fait le plan principal. Donc moi ici je joue G6, une sorte de Sicilienne dragon. On va mettre le pion en G6. Si je joue la Kia, je vais montrer mon système. Si je joue autre chose, je suis plutôt content parce que D3 n'est pas bon si tu ne joues pas la Kia. À part si tu joues avec F4, ils sont dans des Siciliennes fermées. Genre ça c'est ce qu'il veut, même sans une Sicilienne fermée. Faut que G7. À la case D4. L'idée c'est de jouer cavalier. Et je comprends pas pourquoi il joue cavalier F3. Et en fait là c'est jamais très long D3. Parce que on peut jouer cavalier C6 et augmenter encore la 4 grade pour empêcher à jamais D4. Coup F4, on peut jouer au 5, on créera un trou en D5. D6 pour limiter le fou. Et sortir le cavalier en F6. Donc il peut. Si je veux 5. Non. Il faut que ça marche. J'ai un bug avec ma souris. 5. Ça perd de marche. Il joue G3. Une joue une cam avec le cavalier en C3, je pense. Et là, je vais le fou G4, sort le fou et cloue le cavalier. H3. Et là, on voit que si on prend le cavalier et que la dame prend, qu'on met le cavalier en D4, que la dame recule en D1, ou on E2 c'est près donc dame D1, on aura un futur cavalier en D4 et des cases noires faibles. Et les fous prennent froid. On échange le fou contre le cavalier pour jouer sur case noire. Et mettre le cavalier en D4. Donc j'attaque la dame et le pion C2. Donc il doit revenir en D1. Si tu veux un autre coup, par exemple dame G4, c'est qu'il est prend C2. Il le vaut. Cavalier F6, Ici, il va pouvoir jouer cavalier E2, mais j'aurais cavalier H5. Ça quand le fou. Après, je lui demande de marrer de pion. Juste les dames C7, je pense. Ça. Des fois, on laisse qu'il y ait des 5, qu'il y ait des 5, il y a un coup assez pénible, mais le problème, c'est qu'on dame D7, qui va être chassé, et en fait, nous, on aura vu E6 gratuit. Cavalier C6, et en fait, on va jouer E6, et en fait, on aura un coup gratuit. Lui, il a eu C3, et nous, on a eu E6. Et E6, c'est plus utile que C3 parce qu'on soutient des 5. Donc, E6 attaque le cavalier. Cavalier E3, logique. Et cavalier F6. On prend bien un 4-5 pour avoir des E5. Si on a E5 et D5, c'est le rêve d'avoir les pions en E5 et le pion en D5. Ça, c'est le rêve absolu parce que on n'aura plus de problème sur la case D5 et ça sera un rêve. Et là, on voit quand même que le pion H3 peut être faible. Ensuite, donc vraiment, attaquer ce pion H3 en ouvrant la colonne H. Je calcule H5. Donc là, ça a l'air très bizarre. Je calcule D4 en réaction au centre. Puis on prend H4, D5, prise D5, cavalier D5, cavalier D5. Donc, pion D5. Non, c'est la case E5. Allez, je tente H5. Je tente un coup, je vais tenter H5. Ça va pas être très bon, mais je tente pour aller attaquer à l'aile droit. Et c'est d'ouvrir la colonne H pour taper sur le pion H3.
Il y en a que G5, mais en fait, la case est dure à voir parce que fou G5, ça n'a pas trop de sens comme t'as joué fou F4. Parce que tu joues F4, et là, il joue la réponse que je pensais D4. Donc je prends. Peut-être E5 si on échange les dames. Mais le roi en E7, c'est une nationale. Il a quand même la case G5, mais je vois que. Je joue la finale. La finale est bonne pour moi. Mon coup, j'ai recyclé en C5. Il n'est qu'à E3, il n'y aura plus de cases faibles. J'aurais des cavaliers qui vont dire allez, je tente E5, je jouer la finale. J'ai la case D5 quand même. D5, je fais frise, dame. Ah, c'est qu'il pourra mettre son cavalier en D5. Frise. En tout cas, il en pion en D5 et faire la case E5. Oh, il n'y a pas de case. Je vais faire du cheval peut-être. Et E5, on tente. On prise E5. Cavalier prend E5. Ah, magnifique cavalier en E5. Et il joue tous les 5 pour nous chasser. Hein. Il veut jouer une finale. C'est 3D7 au lieu de le rond de 6. En fait, contre la case D5. Si on contrôle la case D5, il n'y aura plus aucun jeu. Il joue qu'il y ait D5. Et je vais le coup de tour. Poursuite, elle a un coiffé naturel pour mettre la tour sur la colonne ouverte. Donc maintenant, il joue tour D1 pour tenir son pion. Peut-être 3D6. Je vais peut-être avoir des E4 à un moment. Allez, c'est tour H, c'est vite. Faut calculer. Imagine la tour H, tu sais, est-ce qu'il n'y aura jamais de rupture avec G4, donc j'aurai tour H si vite. C'est que sur G4, il y aura pas d'ouverture de la colonne H si je tour H si vite. Tour H1, il y aura des 6. C'est que j'anticipe. Ici, le F4, enfin, je gagne un fond. C'est une erreur, ça, non? Ah, peut-être qu'il veut tour prend F4, c'est sûr. Mais il faut 5 tour prend H7, fou prend G3. Tour prend B7, ça y est, mal. 5 tour prend fou prend tour prend F7, tour C2. Ah, c'est pas bête F4. Tu peux envoyer un F5 quand même, et fermer la position. Et F5, voilà le problème, c'est qu'on prend fou prend l'attaque G3. Le pion prend échec. J'attaque le pion G3. J'ai tour F3 et H4. Je la colonne. Ils sont censés être bien parce que il ne pourra jamais attaquer mon pion arriéré. Qui a la cage G3 et qui G4 son contrôle. Mettre une tour en G5, mais c'est quasiment impossible avec pion en F5 et un pion en H5. Je ne suis pas accédé à ces deux cases. Il joue B3. H4 présentait une option. Il voulait enlever son pion B2 de la prise. Mais ouais, le pion A, j'avais une double attaque. Tiens, je vais B2 et je fais ça effet B2 parce que je prends G3. Il reste son tour passé, mais l'instant que je vais vite le récupérer avec tour C5, tour E5 et même pour faire sacrifier une caloche. Caloche, c'est une qualité, ok. Tour F3, mais je peux finir le fou, non? F4. Garde ton fou bloqué. J'ai un fou en G3 qui est ancré dans la position. La tour qui arrive sur la 7ème rangée, sur la seconde rangée. H4, fou H4, tour prend F4. J'aurais fou G5, fou E3, mais ce serait pas très grave. J'aurais l'impression de passer H quand même, et lui, il a... Ouais, j'aurais... Ça, c'est... Ouais, mais G5, simplement, la tour bouge, et j'ai deux pions passés. Lui, il n'y a pas de contre-jeu. Allez, je le prends. Je prends le pion. Je suis peut-être un peu gourmand, mais j'ai l'impression que ça a l'air de tenir. Tu sais, c'est une qualité que tu reprends H4, ça n'a pas l'air de marcher. Là, j'ai la colonne C et tout. Ah, c'est ça son idée. On ressent que je sais que ça tour.
Tour, elle a pas de case pour attaquer un pion. Tour D6, je vais jouer tour F7 maintenant. Son idée, elle est obscure. Je vais tour F8 maintenant pour avoir du contre-jeu sur la sa seconde rangée. Donc tour F1, tour F1. Non, juste D6. Juste tour D8, je mets tour en D7 et en fait contre-jeu, je vais pousser mes pions en fait. Là, tour en D6 et je. Et son pion passé est bien gênant, mais je peux jouer. Oui, G4 et contrôler la case, donc c'est pas très grave. La case. Là, D7 pour D8. Et là, je vais faire le pion. Je laisse D7 pour que je réussisse. Roi D. Roi 6. Roi 6, 6, 6. Vous êtes peut-être pour du C5 échecs. Chut. Et roi D6. Et cette qualité ne marche pas, pour sacrifier la qualité pour jouer avec mes pions. Une fois 4. Est-ce que je peux jouer avec la qualité en mode? Et sans le sacrifice, un peu que ça a l'air bon parce que j'ai quand même les pions. Et il veut tour des. Ah, j'ai pas vu ce coup, mince. Une plan d'une tactique, c'est bien joué. Non, vas-y, j'abandonne, bien joué. Ah, je suis une erreur tactique, c'est dommage. J'ai eu gaffe. Voilà. Au revoir et bonne journée à vous.